Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous continuons ce cours d'introduction de première année sur le TAN. Le TAN, définition générale, je la rappelle, ce sont les liquides organiques non physiologiques. Nous avons vu dans un précédent podcast que c'était Zhang Zhongjin qui était le père de ce concept absolument central dans la médecine traditionnelle chinoise. Et nous avons vu comment il l'utilisait, quelle subdivision renfermait ce concept. On peut dire en résumé que ce concept est le cadre général de la physiopathologie des liquides. Ça commence avec les œdèmes, ça se prolonge avec les phlegmes et ça s'accomplit avec les mucosités. Par ordre, œdème, phlegme, mucosité. Tout ça c'est du TAN. Tout ça ce sont des liquides organiques non physiologiques, c'est-à-dire des liquides qui stagnent, qui vont progressivement s'épaissir, voire s'endurcir, se solidifier. Nous sommes d'accord et on peut pour tous ces problèmes d'œdème, de phlegme, de mucosité employer le terme général, le terme générique de TAN. On a débroussaillé le terrain en distinguant parmi les œdèmes vides et les œdèmes plénitude, les œdèmes yin et les œdèmes yang. Toujours selon les classements de Zhang Zhongjin, on a distingué les phlegmes en fonction de leur localisation, yi yin, zhi yin, xuan yin, tan yin. Et vous vous souvenez qu'on a enfin distingué le tan proprement dit, c'est-à-dire les mucosités, en fonction des pervers climatiques, vent, froid, chaleur, humidité, sécheresse, qui peuvent se combiner ensemble. On avait enfin précisé, je le rappelle, c'est un résumé, c'est important, on est encore en première année, que le TAN peut avoir une forme ou n'avoir pas de forme. On dit qu'il a une forme quand il se manifeste dans une matière objectivable, par exemple des glaires, c'est une matière. Mais il arrive qu'il n'ait pas de forme matérielle et qu'on ne puisse le reconnaître que par les symptômes qu'il produit, symptômes de pensée confuse ou de délire, par exemple en psychologie ou en psychiatrie. Dans tous les cas, le TAN produit des symptômes, ça c'est sûr. Plus ce TAN stagne, s'épaissit, se densifie, plus il va être difficile à guérir. Il faut le traiter au plus tôt. C'est l'une des causes les plus embêtantes des maladies au long cours, des pathologies semi-chroniques ou chroniques, et il est important de le diagnostiquer au plus tôt. Plus il a mis de temps à s'installer, plus ce TAN sera difficile à déloger. Il faut s'y prendre au plus tôt. C'est tout le sens d'une médecine préventive. Donc la question fondamentale maintenant, c'est de savoir comment le reconnaître. Et c'est l'objet de la présente capsule. D'abord, on le reconnaît par le pouls et la langue. La langue est gonflée ou large et l'enduit est épais. Quant au pouls, il faut évidemment retenir que le pouls glissant, c'est le pouls qui le caractérise. Glissant, je répète que cela veut dire qu'on sent sous les doigts comme une perle qui roule. Mais vous observerez que le pouls râpeux peut être aussi, notamment quand il est fort, un pouls symptomatique du TAN. Alors c'est un petit peu curieux parce que vous savez que si on les prend par opposé, le pouls râpeux c'est un petit peu le contraire du pouls glissant. Mais vous irez vérifier qu'il y a bien le TAN dans les indications du pouls râpeux aussi. Bon, les subtilités du pouls peuvent peut-être encore rebuter des étudiants de première année, mais en tout cas pour la langue, c'est relativement facile. Revenez à la langue, gonflée, large, avec un enduit gras, voire sabural. Si c'est le cas, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est quand même beaucoup plus facile à observer, beaucoup plus objectif. Commencez par la langue. Quels sont les signes généraux du TAN ?
en fonction de leur localisation dans le corps. Alors quand le TAN se pose sur les poumons, bien ça fait de la toux, ça fait des glaires, des crachats. Éventuellement, pensez au syndrome du noyau de prune, ce symptôme un peu particulier dans lequel le patient a l'impression d'avoir quelque chose dans la gorge qu'il ne peut ni cracher, ni déglutir, ni avaler. Quand le TAN se pose sur l'estomac, le patient a des nausées, des vomissements de glaire. Quand du TAN se forme sur le cœur, apparaissent des palpitations, de l'oppression au niveau de la poitrine. Quand c'est dans la tête, il peut y avoir des maux de tête, des vertiges, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies psychiatriques. Quand il affecte les hypocondres, on a des douleurs et des distensions dans les hypocondres. Quand il affecte les intestins, on peut avoir des diarrhées, des selles molles ou glaireuses. Quand il affecte les jingluo, les méridiens, on peut avoir des gonflements, des œdèmes, donc des kystes, des nodules, des tumeurs. En gynécologie, pensez au leucorrhée, au kyste encore une fois, au syndrome polykystique ovarien. Pensez aussi à l'infertilité, parce que si le TAN obstrue la circulation des énergies et des matières, eh bien évidemment, on ne tombera pas enceinte. Quand il affecte les membres, le TAN se traduit par des syndromes de Bie, spécialement quand ces syndromes de Bie, c'est-à-dire ces syndromes d'obstruction douloureuse, deviennent semi-chroniques ou chroniques, dans ce qu'on appelle en général les rhumatismes ou l'arthrose. Voilà, pensez aussi à tous les signes bizarres, tous les signes qui ne sont pas conventionnellement listés dans les syndromes des méridiens, tous ces signes bizarres, inhabituels, inclassables, sont ultimement imputés au TAN. Par exemple, l'envie de manger du carton ou de la terre, signe tout à fait bizarre. Eh bien, ces signes bizarres qu'on ne trouve pas dans les listes ordinaires des symptômes, vous pouvez les attribuer au TAN. Le TAN peut prendre des formes bizarres, il peut se loger partout, soyez vigilants. Tan wu chu bu dao, disent les Chinois. Tan wu chu bu dao, ça veut dire que le TAN peut se loger partout. Il n'y a pas d'endroit que le TAN ne puisse atteindre. Peut-être pourrait-on faire, in fine, une comparaison avec le concept naturopathique de toxine, considérant, si vous voulez, que le corps, dans son activité métabolique, produit des toxines, des déchets, qu'il en évacue évidemment par les selles, les urines, la transpiration, un certain nombre, une certaine quantité, mais que, par paresse, par fatigue ou pour d'autres raisons, il en stocke une partie et cela forme à l'intérieur du corps des poubelles qui vont tendre à s'accumuler. Et évidemment, toute la sagesse consiste à vider ces poubelles, à nettoyer le corps de ce TAN, à le purifier de ces toxines. Alors on va voir comment on fait. Il y a bien sûr un arsenal de techniques, à commencer par le jeûne, mais aussi des techniques acupuncturales. On pense évidemment tout de suite au 40 estomac, grand point maître du TAN. Étudiez ce point en particulier. Étudiez aussi Banxia et Chenpi, la Pinellia et l'écorce d'orange séchée, Chenpi. Pensez à mettre du gingembre dans votre alimentation. Le côté piquant du gingembre va aider à faire circuler l'énergie de l'estomac pour éliminer ces toxines au lieu de les stocker. C'est une petite chose toute simple et toute bête, mais c'est par ces petites habitudes et ces petites informations qu'au niveau d'une première année, on doit commencer à nourrir sa réflexion sur le TAN. Il nous faudra reparler du chlorure de magnésium, du dioxyde de chlore, de l'argile et en synoméopathie de remèdes tels que Condurago, Mercurius solubilis, Rustox, Rustoxicodendron et bien d'autres encore. Je ne fais que vous mettre, si je puis dire, l'eau à la bouche.
j'en ai suffisamment dit pour aujourd'hui, peut-être même un peu trop. Je vous laisse là et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces podcasts Énergie Tradition Santé. Belle journée à tous!